facile d'avoir un homme de Dieu spécialiste en démonologie. Mais il est rare de voir un homme de Dieu spécialiste en angéologie. Parce qu'on vous dira, n'étudiez pas beaucoup les anges. Mais on va vous dire, étudiez beaucoup les démons, étudiez beaucoup le monde des ténèbres. Comme disait un homme de Dieu, Patrick Hureau de la Côte d'Ivoire que j'aime, il dit, aujourd'hui l'église est bizarre. On peut vous dire, tu peux parler aux démons, mais tu ne peux pas parler aux anges. Écoutez-moi, je peux dire quelque chose ici. Ce qui fait la force d'une vie chrétienne, ce qui fait la force même d'un serviteur de Dieu, c'est la quantité et la qualité des expériences naturelles que tu as eues dans ta marche. C'est pas que ce sont ces roues qui transportaient les animaux, mais quand les animaux montaient, eux aussi ils montaient. Avec quel pouvoir ils montaient? Dieu a plus d'êtres spirituels que le diable n'en aura. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas comme dans l'Apocalypse. Ceux dont on parle, on dit parce qu'ils ont voulu connaître, sonder les profondeurs de Satan. Généralement, l'église corps du Christ aime sonder les profondeurs de Satan. C'est vrai, il faut connaître son ennemi pour aller en bataille. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique. Je ne parle pas en termes d'ennemi, je parle en termes de celui devant qui tu es ton challenger, n'est-ce pas? Ton adversaire. Tu dois le connaître, c'est un avantage de le connaître pour le vaincre, détourner ses attaques, anticiper ses attaques et connaître ses points faibles et ses points forts, savoir comment l'attaquer, à quel moment et de quelle manière. Mais il ne faut pas plus passer du temps à avoir la conscience de ce que Satan est ainsi que ses profondeurs. La Bible ne dit pas sondez Satan, connaissez Satan. Mais dans Osée, il est écrit connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. On a dit connaissons, virgule, et cherchons à connaître. Frère, il y a des dimensions de la connaissance. Voilà pourquoi on dit Apollos, il connaissait les Écritures avec exactitude. Il a rencontré Aquilas et Priscille qui l'ont appris à connaître la parole avec plus d'exactitude. Il y a exactitude et il y a plus d'exactitude. Je prie ce matin que tu accèdes au plus d'exactitude. Et il est facile d'avoir un homme de Dieu spécialiste en démonologie. Mais il est rare de voir un homme de Dieu spécialiste en angéologie. Parce qu'on vous dira, n'étudiez pas beaucoup les anges. Mais on va vous dire, étudiez beaucoup les démons, étudiez beaucoup le monde des ténèbres. Comme disait un homme de Dieu, Patrick Hureau de la Côte d'Ivoire que j'aime, il dit, aujourd'hui l'église est bizarre. On peut vous dire, tu peux parler aux démons, mais tu ne peux pas parler aux anges. Les anges, on ne les parle pas. On peut parler aux démons. On peut parler à Satan. On peut parler aux sorciers. On peut parler aux esprits même dans le corps des gens. Mais les anges, on ne peut pas les parler. Frère, on peut parler aux anges. On peut parler aux êtres qui sont spirituels. Ils peuvent venir ici, ils apparaissent. Tu parles, ils parlent. Tu parles, vous parlez, vous communiquez. Vous communiquez un jour, vous communiquez une semaine, vous communiquez toute une nuit. Frère, tous ces êtres-là sont l'expression de la diversité de l'intelligence de Dieu. Et vous savez avec moi que quand on voit des cerceaux entremêlés, généralement on voit des ensembles pour la mathématique. Et quand on voit un cercle, on voit le signe de l'éternité. Parce que c'est continu, c'est en continu. C'est en continu. Amen. On parle d'un cercle, ou bien on parle d'un 8. Parce que c'est deux cerceaux, deux cercles que l'on met ensemble. D'autres croient même que ce sont des êtres qui sont les porteurs de la gloire de Dieu. C'est eux qui sont au centre du travail que les chérubins font. On ne les voit pas dans l'Apocalypse, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Parce que si on doit commencer à citer tout ce qui est autour du trône, on aura l'éternité pour citer cela. Quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin les créatures qu'il y a dans les cieux. Encore. Un jour j'étais au Burundi et je dors. C'était, je crois, le jour ou la veille de mon anniversaire. Alors que je dors, je suis emmené en esprit quelque part dans une cour. Et puis j'ai vu tomber du ciel un être comme une foudre. Il est tombé, boum! Quand il est tombé, son aspect était un aspect terrifiant. Mes yeux pour le voir, je ne sais pas vous décrire ce que j'ai vu. Mais cet être-là avait des ailes. Et je crois que c'était soit un séraphin, soit c'était un chérubin.
Parce que les autres anges, on n'a jamais mentionné dans la Bible qu'ils avaient des ailes. Amen, amen. Donc quand j'ai vu cet être-là, il me parlait et sa voix était comme le tonnerre. Sa voix était comme l'orage. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et cet être me disait, renforcez la sécurité, renforcez la sécurité. Et je voyais en esprit les ordres de l'enfer entrer avec des armes et commencer à tirer sur des gens qui étaient en retraite. Et les balles entraient, des gens tombaient dans les retraites. Et me disait, et quand il me parlait comme ça, le Saint-Esprit a commencé maintenant à me dire, il faut que les intercesseurs prophètes s'élèvent et fassent la muraille autour de l'église. Parce que les instruments de Satan ont pénétré et sont en train d'attaquer. Mais il a été envoyé du trône comme un tonnerre là où j'étais. Et il est venu pour me parler. Écoutez-moi, je peux dire quelque chose ici. Ce qui fait la force d'une vie chrétienne, ce qui fait la force même d'un serviteur de Dieu, c'est la quantité et la qualité des expériences naturelles que tu as eues dans ta marche. Oui. Il y a des choses qu'on peut te ravir. On peut débattre sur un sujet. On peut débattre sur une doctrine. On peut débattre sur un thème biblique. Mais on ne peut pas débattre sur quelque chose que j'ai vécu moi-même. Je dormais, j'ai entendu une voix. Je dormais, on m'a emmené quelque part. On peut débattre encore des thèmes, voir qui a raison, qui a tort. Mais je ne sais pas débattre avec toi sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai expérimenté. Personne ne peut te ravir ça. Parce que ce sont l'ensemble de ces expériences qui constituent l'alliance personnelle que tu as avec Dieu. C'est l'ensemble de ces événements que tu as eus qui constituent la force de ta foi sur laquelle tu te tiens et tu dis, le Dieu du prophète Joël est vivant, c'est mon Dieu, oui. Mais moi aussi, moi-même, j'ai vécu des choses avec ce Dieu-là. Et à cause de ça, cette situation va tomber. Ma prière ce matin est que tu aies des expériences surnaturelles. Tu n'as pas entendu. Ma prière est que durant cette année, peut-être que tu les avais les années passées, mais à partir de cette année de Pentecôte 2023, que Dieu revienne encore. Que l'ange revienne encore une fois. Que les visions reprennent dans ta vie. Que les expériences reviennent encore. Que Jésus t'apparaisse encore.